Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Nijan. Aujourd'hui on va faire une activité de la production écrite dans le cadre programmé du première année baccalauréat. Le thème que je vous ai choisi aujourd'hui, c'est la solitude. Donc la solitude, c'est un sujet omniprésent dans la boîte à merveilles. Dans la boîte à merveille, d'accord. Très bien, donc on peut le trouver dans le premier chapitre d'abord. Dès qu'on ouvre notre roman, on le trouve quasi présent dans ce premier chapitre. Et d'ailleurs c'est par ce thème qu'il commence à décrire l'auteur. Je parle de l'auteur, donc Ahmed Sfayoui. Il commence par décrire le personnage, son personnage principal, Sidi Mohamed, qui se sent seul au monde. Très bien. Donc, pour traiter de ce sujet, la solitude, on doit choisir parmi trois modèles de production écrite. Trois modèles de production écrite. On a le modèle apologétique, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, vous pouvez aller dessus pour vous en informer plus. D'accord? Donc on a le modèle apologétique, le modèle oppositionnel et le modèle dialectique. Donc on doit choisir pour cette thématique convenablement, c'est-à-dire en fonction de la forme, de la consigne qui nous sera posée dans la question de la production écrite. D'accord? Donc, personnellement, je vais choisir le modèle apologétique. Donc, le modèle apologétique, il se compose de trois ou bien de quatre étapes. L'introduction, la thèse, l'antithèse et la conclusion. Donc on va commencer à improviser une production écrite tout en respectant les recommandations de ce plan apologétique. Très bien. L'introduction. L'introduction. Donc, on a ce qu'on appelle une initiation. C'est une initiation à la connaissance du sujet. C'est-à-dire qu'on doit définir la solitude. En gros. Donc, on doit définir ce que c'est que la solitude. D'ailleurs, on ne doit pas mettre notre subjectivité, c'est-à-dire on ne doit pas mettre notre point de vue dans cette étape au fur et à mesure qu'on se développe dans la rédaction de cette production écrite. Donc on ne doit pas être subjectif, mais neutre. D'accord? Très bien. Donc, la solitude est un état d'une personne qui s'isole loin des gens. Je ne dois pas mettre qu'il est asocial, ou bien il est malade mental, ou bien quelque chose pareil. Donc je ne dois pas mettre ces qualificatifs. Donc on ne doit pas qualifier dès le départ cette personne qui s'isole loin des gens. Donc on doit faire uniquement une introduction, c'est-à-dire une définition de la thématique. Très bien. Donc on évite la subjectivité. Par la suite,
par la suite, on fait la problématique. Qu'est-ce que c'est que la problématique? La problématique, c'est la position de plusieurs questions auxquelles on doit répondre dans le développement. C'est-à-dire que ces questions qu'on doit poser après la définition du sujet doivent nous aider, doivent nous être un appui sur lequel on compte pour développer nos idées, nos réflexions, nos cogitations dans l'étape suivante, le développement. D'accord? Donc par exemple, quels sont les aspects de la solitude? Quels sont les aspects de la solitude? Très bien. On peut dire, une autre deuxième question, quelles en sont les causes? Quelles conséquences? On doit varier le vocabulaire dans le cas de la position des questions pour ne pas tomber dans la monotonie. Quelles sont, ou bien quelles sont les conséquences que peut produire la solitude? Très bien. Une quatrième question par laquelle on finalise la problématisation, c'est la dernière question, c'est quelle solution possible pour ne pas être seul. Être seul. D'accord? Donc c'est la problématique qu'on a dans cette introduction. Donc dans l'introduction, on a la définition du sujet en 2 ou 3 lignes, puis la problématique. La problématique se constitue de 3 jusqu'à 4 questions qui vont nous aider à nous étaler sur le développement et la cogitation sur le sujet, la solitude en l'occurrence, et bien déballer notre réflexion là-dessus. Très bien. Donc on passe à l'étape suivante. On passe à l'étape suivante. C'est le développement. Donc le développement, il se constitue dans ce modèle apologétique de deux étapes. La première étape, c'est la thèse. Donc la thèse, qu'est-ce qu'il nous exige? Et il nous exige de suivre la réflexion, ou bien l'axe réflexif
de la consigne. Donc l'axe réflexif, c'est-à-dire l'axe dénotatif, c'est-à-dire ce qui est apparent sur les lignes, on doit le suivre dans le développement de la thèse. C'est-à-dire, autrement dit, que lorsqu'ils nous disent que la solitude n'est pas bien pour la construction d'une société solide, on doit suivre les lignes de cette consigne. Donc je récapitule la consigne. Par exemple, il nous propose dans la consigne: la solitude n'est pas bien pour la consolidation des relations sociales. Par exemple, d'accord, on doit partir dans l'étape de la thèse, on doit partir sur des bonnes bases, sur lesquelles on doit poser notre réflexion, tout en respectant la consigne dans la thèse. D'accord? Donc, supposons que la solitude n'est pas bien pour la consolidation des relations sociales. Donc, on doit développer quelques lignes là-dessus. Par exemple, il y a des connecteurs logiques qu'on peut utiliser pour débuter notre texte. Par exemple, certes. Il y a certes, il est évident, et l'on va de même, et l'on va de soi, c'est-à-dire au début, premièrement. Donc il y a plusieurs connecteurs logiques qu'on peut utiliser dans cette étape de la thèse. Certes, la solitude est un état qui représente le repli sur soi. Le repli sur soi, c'est-à-dire on ne doit pas être recroquevillé. Donc, autrement dit, l'individu, donc vous voyez comment je fais un axe de réflexion qui va vers, ou bien qui accompagne la thèse, ou bien l'idée linéaire que propose la consigne. Autrement dit, l'individu ne doit pas se recroqueviller sur lui-même. Donc là, je dois donner des arguments. Je dois argumenter. Je dois donner des arguments, c'est-à-dire des phrases ou des énoncés. Soit je les mets au début, ou bien je les insère au milieu de mes phrases, au milieu de mes réflexions, ou bien à la fin sous forme des questions philosophiques qui peuvent ouvrir le débat pour l'antithèse. D'accord? Donc sur lui-même, recroquevillé sur lui-même, car donc ces arguments ils doivent être justifiés, et car c'est un moyen de justification qu'on peut utiliser comme connecteur de phrases pour argumenter, car il ne permet pas d'établir des rapports humains,
des rapports humains de bonne base. Voilà, voilà la thèse, je l'ai eue. Donc c'est une thèse, c'est un exemple de thèse que j'ai développé. Je pourrais développer d'autres arguments. Par exemple, le recognement sur soi-même, c'est-à-dire que vivre en solitaire peut nous éloigner, c'est toujours dans le cadre de la thèse, peut nous éloigner du monde réel pour s'inventer un imaginaire fictif, c'est-à-dire fictif qui n'est pas réel. D'accord? Donc on a deux arguments qu'on vient de développer ici. Donc c'est l'étape de la thèse qui va avec les réflexions linéaires de la consigne. Donc prenons maintenant l'antithèse. Passons à l'antithèse. Donc dans l'antithèse, on doit développer tout le contraire de ce qu'on vient de développer, de clarifier. Donc tout le contraire. Tout le contraire. Donc dans l'antithèse, je dois émettre ma subjectivité. Soit j'aborde le thème avec des témoignages réels, qui peuvent appuyer ma réflexion et étayer mes cogitations, soit je me contente de mes propres réflexions. C'est-à-dire qu'au début de l'antithèse, je peux soit ramener des arguments d'autres personnes comme témoignages et les étayer de mes propres points de vue. Soit, deuxièmement, je développe mes propres arguments et je me contente de les bien étayer. D'accord? Très bien. Donc, l'antithèse, elle commence par exemple par opposition. Par opposition. On avait dit dans la problématique qu'on doit dire quels sont les aspects de la solitude. Donc, dans la thèse, j'ai fait allusion à ces aspects de la solitude. Par exemple, le recroquevillement sur soi, l'isolement, c'est-à-dire se créer un monde imaginaire et fictif pour fuir le monde réel. Donc, ce sont des aspects. Donc, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on étale notre texte et en même temps on fait rappel à la problématique, à tout ce qui a été mentionné dans la problématique. On y répond indirectement. D'accord? Implicitement. Par opposition, on a dans la problématique les causes. Donc, les causes, je peux les utiliser ici dans l'antithèse. Par opposition, il y a parfois
il y a parfois des cas de maladie exceptionnels. Des cas de maladie exceptionnels, comme les autistes. Les autistes. Vous savez ce que c'est que l'autisme. L'autisme, c'est une maladie, disons, neuromotrice. C'est une maladie neuromotrice qui ne permet pas à l'individu de s'intégrer dans la société correctement. C'est-à-dire que avant la naissance de cet individu, il y a une altération, il subit une altération des neurones dans son système nerveux. Ce qui fait que cet autiste, il a des difficultés à s'intégrer dans la société. À s'intégrer dans la société. Donc, comme les autistes qui se trouvent en difficulté pour s'intégrer dans la société. Donc voilà un argument, voilà le premier argument que j'ai développé. Deuxième argument. En outre, c'est-à-dire en plus, la solitude pourrait être causée par des chocs psychiques. Je vais vous expliquer cet argument plus profondément. Par exemple, une personne qui a été trahie par son ami, il lui a divulgué des secrets, par exemple, c'est-à-dire que cette personne, cet individu, lui a raconté des confidences, il a été trahi par contre. Il a été trahi par contre par son ami à qui il a raconté ses confidences. Donc, par exemple, ce choc psychique, il laisse l'individu ou cette personne victime de divulgation, il laisse cette personne mettre à distance toute la société. Il renie toute la société, toute relation sociale, par exemple. D'accord? Donc c'est un autre argument qu'on peut développer là-dessus. Très bien. Donc, à titre d'exemple, une personne trahie ne peut faire confiance aucunement D'accord? Donc, en outre, la solitude pourrait être causée, la solitude pourrait être causée par des chocs psychiques
À titre d'exemple, une personne trahie ne peut faire confiance aucunement à d'autres amis. À d'autres amis. Donc voilà deux autres arguments qu'on peut étayer et qu'on peut développer plus profondément. Malheureusement, on n'a pas le temps. Donc on va passer à la conclusion. La conclusion. La conclusion. Donc, dans la conclusion, je dois mettre quoi? Je dois développer en deux, trois lignes ma propre opinion. Ma propre opinion. C'est mon point de vue personnel qui doit être subjectif. Pour à la fois étayer mon développement et deuxièmement pour montrer ma personnalité. Pour montrer ma personnalité. Ma personnalité à qui? À moi-même d'abord, puis au correcteur de ma copie. D'accord? La conclusion doit être commencée par ce sujet a fait couler beaucoup d'encre. Alors, en conclusion, ou bien en fin de compte, donc gardez dans votre mémoire, cette phrase. C'est une phrase passe-partout, c'est-à-dire que vous pouvez la coller dans n'importe quelle thématique dans l'étape de la conclusion. Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre, alors en fin de compte, je considère la solitude comme parfois, donc je dois relativiser, comme parfois un moyen d'émancipation. De liberté et un moment d'introspection. Donc, l'émancipation, c'est quoi? L'émancipation, c'est être libre, indépendant, indépendant de la société dans le cadre ou dans le sens où nous ne dépendons pas de la société entièrement, intégralement, comme un esclave, quoi. Comme un esclave pour réfléchir. D'ailleurs, il en va de même pour la liberté. Lorsqu'on s'émancipe, on se trouve libre de penser ce qu'on veut, libre de penser ce qu'on veut, aux limites de ne pas toucher les limites ou bien les bords de la société. Donc, et c'est un moment d'introspection. C'est un instant où on fait un bilan psychique sur
sa personnalité. D'accord? Donc c'est ça la conclusion comme il faut.